Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo avec une brioche qui a eu un succès fou, la babka. La babka, c'est quoi? C'est tout simplement une brioche tressée qu'on va garnir de chocolat. C'est vraiment super bon. Je l'ai faite plusieurs fois pour avoir un rendu super joli et surtout qu'elle soit super moelleuse parce que je trouve que c'est quand même encore le plus important. Du coup, je vais vous dévoiler aujourd'hui tous mes conseils pour la réussir à la perfection. C'est parti! Pour réaliser cette babka, vous aurez besoin de farine de blé classique, de lait que vous pouvez remplacer par de l'eau, du beurre, de l'œuf, de la levure fraîche que vous pouvez remplacer par 5 g de levure déshydratée et du sucre. De mon côté, je vais réaliser la recette à l'aide d'un robot. C'est beaucoup plus rapide pour la vidéo. Par contre, comme d'habitude, vous pouvez réaliser l'ensemble des étapes à la main sans problème. Alors, la première étape va consister tout simplement à venir mélanger les ingrédients. Donc, on vient mettre la farine, la levure fraîche d'un côté, on recouvre de farine pour pas que ce soit au contact du sucre. Je viens de toute façon mettre le sucre de l'autre côté, l'œuf, le lait et on met à pétrir durant quelques minutes. Une fois que ça commence à former une pâte, on peut venir ajouter le beurre, et on continue de pétrir. Une fois que le pétrissage de quelques minutes est terminé, on vérifie que la pâte n'est pas collante. C'est bien le cas ici. Voilà comment doit être votre pâte. Quand on la touche, elle ne colle pas, mais elle reste quand même relativement élastique. On prend ensuite un second saladier dans lequel on va venir verser une goutte d'huile. C'est pour que la pâte ne colle pas dans le fond. Et on va pouvoir y mettre notre pâte à brioche. On filme au contact pour que la pâte ne croûte pas. Et on place au réfrigérateur pendant toute une nuit. Si vous n'avez pas le temps d'entreposer votre pâte à brioche durant toute une nuit au réfrigérateur, pas de panique. Vous pouvez aussi faire une première pause de votre pâte à brioche durant 1 h à 1 h 30 à température ambiante, la placer ensuite 1 heure au réfrigérateur avant de la garnir et de la tresser. Ça permettra tout simplement de faire un joli tressage. Pour le coup, c'est vraiment juste le côté esthétique de la babka pour que les stries soient bien prononcées. Pour faire la garniture, vous aurez besoin de chocolat, de sucre glace ou sucre semoule, de beurre et de cacao amer. Pour réaliser la garniture, rien de plus simple, on met le chocolat et le beurre dans une casserole et on le fait fondre. Une fois que le chocolat est bien fondu, on ajoute le sucre glace, puis le cacao amer. On mélange et on laisse refroidir quelques minutes. Pensez à bien faire refroidir votre garniture, c'est ce qui vous permettra d'avoir de jolies stries. Si la garniture est trop chaude, ça va aussi venir réchauffer la pâte et le façonnage sera un peu plus laborieux. On sort la pâte du frigo, comme vous pouvez le voir, elle a super bien gonflé. Donc là on perd pas de temps, on va tout de suite l'étaler, la garnir et la façonner, histoire que la pâte ne se réchauffe pas trop vite. Pour ça, on a besoin d'un rouleau à pâtisserie. Comme vous pouvez le voir, la garniture a vraiment une texture plus épaisse que tout à l'heure. C'est vraiment ce qu'on veut obtenir. On va pouvoir venir l'étaler sur toute la surface, en évitant les bords si possible. Une fois que c'est fait, on roule. Voilà.
On coupe le boudin obtenu en deux, dans la longueur. Et on obtient ces jolies stries. Maintenant, on passe au tressage et on tresse. Une fois le tressage terminé, on va pouvoir venir mettre notre brioche dans un moule, alors soit chemisé, soit beurré et fariné. Et on dispose la babka dans le moule. Et voilà notre jolie babka. On recouvre d'un torchon et on laisse à nouveau reposer durant environ 1 heure. Et oui, 1 heure, c'est ce qu'il faudra à votre babka pour revenir à température ambiante et surtout doubler de volume. C'est comme ça qu'on obtient une brioche bien moelleuse. Et voilà, 1 heure est passée, ma babka a bien doublé de volume. On va pouvoir l'enfourner à 180 degrés durant environ 20 minutes. Et voilà, notre babka sort du four. Je vais la badigeonner d'un sirop, donc j'ai juste mélangé un peu d'eau et de sucre pour la faire briller. Et voilà, vous avez désormais tous mes conseils pour réaliser une délicieuse babka. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la recette complète directement sur le blog. Je vous mets le lien en description. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!